Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Petit update rapide sur la remontée rapide qu'on a eu du Bitcoin. Et quid du coup de dire est-ce que c'est la fin du bear market ou pas? J'ai bien l'impression que oui, malheureusement, même si j'aurais bien aimé un Bitcoin un petit peu plus bas, malheureusement c'est probablement pas le cas. On va regarder ça rapidement. Là, on a eu récemment un genre de drapeau de conso et là on est en train de tout arracher à la hausse. Comme je vous l'avais dit, pour la fin du bear market, je pense qu'il faudra clôturer en daily, voire même en hebdomadaire, au-dessus de ce niveau-là, dans support résistance, donc on va dire aux alentours des 32 000, 33 000. Une fois qu'on aura fait une clôture, on pourra probablement valider ça comme étant le bottom et valider ça comme étant la fin du bear market. En daily, rapidement, comme vous le voyez, on avait fait un genre de drapeau ici, et vous voyez quand même que là, on est en train de reprendre à la hausse. Généralement, ça c'est quand même, vous voyez, des grosses bougies haussières, des consos un peu dans tous les sens, d'autres grosses bougies haussières, c'est quand même généralement le signe que le marché a bien terminé, a probablement fait ici son bottom. Ça me fait un peu chier parce que j'attendais un petit peu plus bas, j'aurais bien aimé repayer un petit peu plus bas, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. On verra, on ne s'excite pas, là on est quand même sur le niveau, donc c'est clairement pas le moment d'acheter. Ceci étant dit, si jamais on le break et qu'on vient s'installer dans le range, je pense qu'on pourra tout à fait dire que ce niveau-là était tout simplement le plus bas. Bien joué à ceux qui l'ont payé, ceux qui l'ont pas payé, c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, mais à mon avis, voilà. Rapidement, on va regarder ce qui s'est passé sur le CME. On a comblé différents gaps. Il y a quand même un gap ici assez important qu'on n'a pas comblé. Vous le voyez ici, si je le mets grossièrement là, voilà. Et du coup, celui-ci, effectivement, si on y revient, c'est probablement qu'on ira plus bas, comme je vous ai dit la dernière fois, sauf qu'est-ce qu'on va y revenir? Probablement pas. On a comblé celui-ci, qui était un gap total. Là, on a un gap partiel. Est-ce qu'on va le combler? Probablement pas. Ne vous dites pas que parce qu'il y a un gap ici, on est obligé d'y retourner. Pas forcément. Si jamais vous prenez ce niveau ici et que du coup vous vous mettez un petit peu plus bas, vous voyez que des gaps, il y en a un petit peu partout. Certains gaps, des fois, n'ont pas été comblés. Vous voyez celui-ci, par exemple, si on zoome, là, il y avait un petit gap, il n'avait pas été comblé, par exemple. Là, il y en avait un aussi sympa qui n'était pas comblé vers les 9000, etc., etc. Et quand on descend, vous voyez qu'il y a tout un tas de gaps qui peuvent ne pas être comblés. Donc ne vous dites pas que parce qu'on a fait un gap récemment, qu'on est obligé de venir combler celui-ci. Pas forcément, le marché peut tout à fait venir s'installer dans le range. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Et donc, on n'est pas obligé d'aller combler les gaps. On verra comment ça se passe au cours des prochains jours, des prochaines semaines, même si le marché est calme, ceci étant dit. Malheureusement, j'espérais en fait ici que ça retombe et que du coup, on allait voir de nouveau plus bas. C'est pas le cas, là, le marché a tout arraché à la hausse. Et j'ai peur qu'on clôture au-dessus donc des 32 000 en clôture hebdomadaire. On verra. On va regarder rapidement le 6 mois, puisque du coup, on arrive à quelques jours de la clôture des 6 mois. Vous voyez qu'il reste 3 jours et 8 heures pour clôturer la bougie. On va regarder ce qui s'est passé en 6 mois. En 6 mois, grosso modo, voilà, on a tout avalé à la hausse et on s'apprête à clôturer tout en haut. Donc, c'est quand même un signe acheteur, surtout si, encore une fois, on clôture dans le range. Donc, je pense qu'on va avoir de nouvelles phases de hausse. Une fois de plus, on ne s'excite pas, puisque là, c'est pas le moment de payer. On est au niveau, voilà, on est sur le niveau. Donc, voilà, il ne faudra pas payer ici. Maintenant, je pense que le Bitcoin, au cours des prochaines semaines, va gentiment grinder, va venir s'installer dans son range. Et donc, effectivement, range que j'avais tracé déjà ici, grosso modo, qui est entre les 31 000 et 32 000 et le haut. Et donc, à mon avis, on va passer une bonne partie, probablement la fin de l'année et probablement le début de l'année prochaine à ranger. Avant, je pense, en 2024, de venir breaker les plus hauts. Et je pense qu'on verra effectivement, probablement, des peut-être 100 000 $, en tout cas des plus hauts historiques, à mon avis, l'année prochaine, c'est-à-dire 2024. Bon, on verra d'ici là. Mais effectivement, s'il y a la moitié de l'année, on a validé le plus bas et qu'on vient s'installer ici dans le range, c'est déjà un signe que voilà, la baisse est entérinée. Et donc là, il faudra ranger ici un bout de temps avant de breaker. On ne sait pas quand on breakera, on verra. Mais en tout cas, c'est le scénario que je fais. Mais pour l'instant, pas d'excitation, tout simplement parce qu'on n'a pas fait de clôture. Tant qu'on n'a pas fait une clôture, comme je vous le dis, au moins, allez, on va dire hebdomadaire, une clôture au-dessus de ce niveau ici, que je vise là, voilà, 32 000-33 000. On ne peut pas être sûr que ça soit le bottom. Pour moi, il faut vraiment une clôture entre ces deux bornes de range que j'ai tracées en zone pour acter le plus bas, même si j'ai malheureusement tendance à penser que le plus bas était là et on va voir au cours des prochains jours, mais je pense que c'est fait. Voilà, c'est tout. Bientôt de nouvelles vidéos scalping qui arrivent. Je suis toujours en train de travailler sur la chose, donc voilà, ça arrive bientôt. Sur ces belles paroles, les amis, je vous laisse.